crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air. Vous avez 2 heures pour résoudre ce problème. Et vite. Sinon. Et qu'est-ce que vous foutez là aussi? Il se passe quoi ici? Non mais la stagiaire, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire. Hein. Ça va, on se calme. Bah non mais attends, mais on a reçu un lot de vétiver là qui a pas du tout la même odeur que les autres. On a refait 15 fois les analyses en chromatographie gazeuse, on sait pas d'où ça vient. Et c'est ça le problème? Bah oui, ouais. Je vais vous trouver le problème, moi. Wonder Woman, mon idole. On va faire une GCO. Je connais quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Ah, super. Mais c'est quoi une GCO? Faut tout vous expliquer, hein. Allez, venez. La GCO est une technique analytique qui couple la chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur olfactif. Vous connaissez déjà la chromatographie en phase gazeuse, puisque c'est une technique analytique très courante. Bah bien sûr, c'est une technique qui permet de séparer les composés volatiles d'un échantillon, essentiellement selon 2 critères. Leur affinité pour la phase stationnaire qu'on voit ici à l'intérieur, dans la colonne, et la température du four. Une fois les composés séparés, ils vont être envoyés vers un détecteur qui va émettre un signal pour chaque molécule détectée et ainsi fournir un chromatogramme. Il existe plusieurs types de détecteurs, comme par exemple les détecteurs à ionisation de flamme et les détecteurs à spectromètre de masse, dont on a un exemple ici. C'est exactement ça. Pour la GCO, les composés élués en sortie de colonne sont séparés en 2 parties. Une première partie va vers le détecteur olfactif, une deuxième va vers un détecteur chromatographique FID dans notre cas. Étant donné qu'on sépare les débits en 2, il faut pouvoir équilibrer les flux, donc on apporte un débit supplémentaire. Alors, c'est clair? Oui, enfin sans compter que certaines personnes ont des anosmies à des odeurs. Et on n'est pas tous sensibles à toutes les odeurs. Alors justement, Miss Wonder, comment on fait quand on veut faire une analyse en GCO? Mais en fait, un panel d'analystes est composé d'au moins 2 personnes formées en amont qui réalisent tous les 2 la même analyse. Donc, imaginons que j'ai une anosmie au citronellol et que toi, non. Je ne vais pas l'apercevoir lorsque je ferai l'analyse, mais toi, si. Comme je l'ai dit, ce panel doit être formé en amont et de plus, lorsqu'il réalise l'analyse, il doit être dans des conditions favorables à la concentration avec le moins d'interférences possible. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on sait à quelle molécule s'intéresser sur le chromatogramme? C'est facile. À chaque fois qu'on sent une odeur, on la décrit et on appuie sur le buzzer. Sur un aromagramme ou un détecteur olfactif, si l'intensité du pic est forte, il sera traduit par une couleur rouge. Si l'intensité olfactométrique est faible, il sera traduit par une couleur verte. En effet, on remarque sur le premier pic que l'intensité de ce pic a une forte intensité olfactométrique et le dernier a une faible intensité olfactométrique. Il se peut également que certains composés ne soient pas séparés en chromatographie gazeuse, mais qu'ils aient une forte intensité olfactométrique et ils ne seront pas vus sur un spectre chromatographique. Ok, donc si je comprends bien, on va pouvoir détecter tous les composés qui sont détectables par olfaction, c'est bien ça? C'est ça, tu comprends bien. Allez, on va chercher nos résultats? Bon, ben alors, les analyses sont claires. Sur les 2 échantillons, il y en a un qui révèle un taux de géosmine important, donc vous allez pouvoir donner des réponses claires à votre patron. La non-conformité est due à un taux important de géosmine. Voilà. Eh bien merci, M. Philippi. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Oh, c'est bon monsieur, on a résolu notre problème. En fait, on a fait une analyse GCO de notre extrait de vétiver et on a trouvé qu'il contenait de la géosmine qui n'était pas présente dans les lots précédents. Ok, d'accord. Très bien. Vous vous en sortez bien pour cette fois-ci. Mais c'est quoi la GCO?